On est à 12h36 et je suis très heureuse d'accueillir pour notre nouvelle rubrique donc qui démarre là avec Ramadan, et d'ailleurs le sujet est très pertinent. Donc c'est notre rubrique écologique avec Sila Saad Zoueri. Bonjour Sila Saad. Bonjour, bonjour. Alors il est arrivé avec une circulation terrible. Je ne sais pas qu'est-ce que ça c'est aujourd'hui. Notre circulation peut-être. C'est Ramadan. Ouais, on est déjà inspiré par Ramadan, c'est là, Saad. Ouais. Voilà. Ouais, donc tout le monde court dans tous les sens pour faire les courses. Voilà. Alors justement, on va parler un peu de Ramadan, on va parler un peu de la consommation du Tunisien. Et bien sûr, l'autre jeu aujourd'hui, d'ailleurs, je vous remercie et les auditeurs de RTCI vous remercient puisque nous avons déjà une gagnante par rapport au jeu, et donc elle a gagné ce composteur. Donc c'est bien si on commençait déjà par expliquer le cadeau, de quoi il s'agit. Oui, bon, tout d'abord, on veut présenter notre rubrique parce que vraiment c'est très important, parce qu'ici on parle de la responsabilité. Alors notre problème c'est pas le composteur, c'est pas un état d'esprit déjà. Voilà, le composteur c'est un outil qui nous aide à valoriser nos déchets. Alors vraiment, vous savez très bien que nous avons un problème de déchets en Tunisie, le problème des ordures. Et d'ailleurs, je remercie l'RTCI qui a donné une importance à la propreté, à l'environnement. C'est très important ça. Exactement. On a espéré que d'autres télévisions nous appellent pour faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on est là en tous les cas. Voilà, vous êtes les premiers. Merci RTCI. Parce que par contre, on va voir beaucoup d'émissions qui parlent comment on mange, comment on prépare, comment on consomme, alors les cuisines et tout ça. Alors, on demande, nous, si on entend, par exemple, les responsables maintenant, il nous permet de 5 minutes à chaque émission de cuisine pour parler. Et eux, ils vont montrer à notre auditeur ou bien aux citoyens comment ils consomment. Et nous, on montre comment on prend le sujet en sérieux et on subit, c'est-à-dire notre consommation. Parce que, écoutez, c'est-à-dire, il y a deux façons de comportement. Il y a un comportement qui veut être un producteur et l'autre un comportement qui veut rester juste un consommateur. D'accord. Et c'est ça le problème. Alors, et nous on veut un comportement responsable aujourd'hui. Voilà. Il faut nous. Alors avec cette rubrique là, on va nous sensibiliser parce que nous aussi ça nous manque beaucoup de choses. On n'est pas les meilleurs. Alors il n'est jamais trop tard pour éduquer. Voilà, on se rappelle, mais vraiment, nous avons un très grand problème en Tunisie, c'est les ordures et les déchets. Malheureusement. Sachant bien que c'est pas un problème de municipalité aussi. Alors non, je pense que c'est une éducation, un état d'esprit. Éducation, mais les déchets, la propreté, le ramassage des déchets et les ordures. On dit hachek. Ce n'est pas un problème d'État seulement. Ce n'est pas une responsabilité pour les municipalités seulement. Cette responsabilité se divise en deux. Le citoyen. Alors, ça se divise en deux. Alors, une partie est concernée par le citoyen. Oui. Dans la période où les ordures sont encore chez lui, à sa maison, il va parler comment on fait ça. Et l'autre partie est concernée par l'État, par c'est-à-dire les municipalités qui ont, par exemple, le ramassage et tout ça. Vous voyez ? Alors, la responsabilité, comment on soit responsable, quand vous avez dit, alors, on peut dire combien le Tunisien consomme maintenant. Oui, maintenant que nous avons une gagnante, oui, effectivement, alors c'est environ une tonne. Environ une tonne. Voilà. Franchement, c'est 890 kilos à peu près. Mais nous, on gonfle un peu la quantité pour faire sentir que on va vers le vraiment. Alors, je vais quand même annoncer le nom de la gagnante, c'est Laïla Boussouf, qui a gagné aujourd'hui ce composteur dont on parlera. Ce composteur, mais attention, là, c'est pas le composteur qui va valoriser tout seul. Hein. Oui, bien sûr, c'est à vous de... Ce composteur-là, il est recyclé aussi. Il est recyclé. Alors, notre but, c'est pas de donner le composteur. Notre but, c'est d'installer cette culture à notre population, ce qu'on a besoin. Et pour leur montrer que c'est pas difficile à valoriser. Sachant bien aussi que cette culture de valorisation et de compostage, elle existe depuis nos ancêtres. C'est-à-dire, alors, avant,
nos grands, nos anciens et surtout les cultivateurs, alors ils ont des terrains, alors ils ramassent leur ordure, ils creusent un trou, ils mettent les ordures, ils les couvrent avec du sable et après ça devient du compost. Et après, donc c'était un composteur naturel. Elle existe, c'est-à-dire la culture, elle existe, mais là, elle a besoin de mise à jour. Alors notre rôle ici, de montrer que c'est pas difficile, de faire ça. On va expliquer le composteur, bien sûr, pour Laïla, pour les auditeurs, mais ça, Madame Laïla, il ne fait pas le compost tout seul. Hein. Faut que vous aimez faire ça. Oui. Alors, notre composteur, je ne sais pas si les auditeurs, ils ont une idée. En plus, je vais faire une remarque. C'est qu'on va pas parler de composteur ou bien de compostage d'une façon scientifique. C'est ça le problème. C'est très bien d'ailleurs parce que les auditeurs, on a des personnes qui sont installées chez eux, des mamans, des grands-mères. Voilà. Alors on va simplifier et parler culturellement. Exactement. Et même ils compostent d'une façon, elle n'est pas juste à 100%. On lui dit voilà, on est là, vous pouvez nous appeler sur notre page et on vous dit qu'est-ce que vous faites à la deuxième étape. Alors, moi je suis parmi les gens qui veulent installer cette culture. Alors, malheureusement, c'est que si on parle scientifiquement, alors les auditeurs, ils vont entendre des choses un peu compliquées. Oui. Ils disent, alors c'est moi qui va faire tout ça, alors je laisse tomber. Oui. Non, on dit, non, prenez le composteur, mettez des déchets, faites tourner votre composteur, à chaque fois vous mettez le déchet, ne mettez pas que les déchets organiques, il ne faut pas mettre du plastique, il ne faut pas mettre du verre, il faut pas mettre... Alors, on parle de déchets de cuisine, c'est-à-dire légumes, déchets de fruits, les coquilles d'œufs, reste du café, chiche de thé, voilà, le thé, voilà. Et ben là c'est Ramadan, c'est bien parti. Bien sûr, et surtout au Ramadan. Alors on dit, essayez de faire le nécessaire avec vos déchets, avec vos ordures. Pour participer un tout petit peu. Tant qu'il est chez vous, pour soulager vraiment nos poubelles qui vont souffrir au Ramadan, qui vont vraiment souffrir. Et surtout avec le gaspillage aussi, ne consommez pas beaucoup de pain. Et vous allez entendre dans notre rubrique aussi d'autres conseils. Bien sûr. Alors le composteur, je ne sais pas si elle a compris, Madame Laïla. On va parler de façon à tous les auditeurs de RTCI, hein, parce que le jeu, on répète que le jeu va se répéter. Le composteur. Donc. Alors avant, par exemple, il y a des gens qui veulent un composteur, mais ils n'ont pas les capacités d'acheter un composteur. Oui. Alors qu'est-ce qu'on dit, malgré qu'il n'est pas cher. Hein. Combien coûte un composteur? Un composteur, bon, il y en a beaucoup de modèles. Hein. Il y en a beaucoup. Celui-là, il coûte à 220 dinars. Je crois qu'on met 220 dinars pour une petite famille. Oui. Pour une petite famille. Bon, pour les gens qui n'ont pas ce budget-là, ils n'ont pas les moyens d'acheter un composteur. Alors je dis, vous pouvez par exemple chercher un seau, un simple seau, le trouer si vous êtes un bricoleur, le mettre dans le jardin et vous mettez les ordures et vous mélangez avec un... Donc il faut connaître le principe. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est ce que vous voulez composter. Vous voulez être responsable. Intégrer cette mentalité. Voilà. Et nous, on est là pour vous encourager et faciliter la tâche. C'est pas difficile. Alors, vous allez ouvrir. Voilà. Si je peux me lever, je peux me lever. Oui, bien sûr. On est là pour expliquer. Vous ouvrir comme ça. Vous mettez vos ordures. D'accord. Et après, vous avez, c'est la technique, ça, c'est un composteur pratique. Au lieu de mélanger avec des machins et tout ça, alors c'est pratique. Vous mettez, vous avez un frein ici, vous les enlevez. Et ça tourne. Vous fermez comme ça. Et vous tournez. Magnifique. Notre composteur, il est troué là. Il est beau en plus, hein, franchement. En plus, alors il va nous donner deux composts. Un compost liquide. D'accord. Et l'autre solide. Très bien. Le compost liquide, c'est le jus des ordures. On appelle ça en anglais, c'est le compost tea. Oui. Il est très important pour la terre, il est très important. Alors vous mettez, ici nous avons la buse là, vous voyez la buse là, oui. Pour mettre une bouteille pour ramasser ou bien pour récupérer le liquide de composteur. Alors on met le frein ici, notre composteur reste goutte à goutte dans cette position gouttière là. Oui. À chaque fois on mélange une fois, tout simplement. D'accord. Et faire attention de ne pas, les trous, de ne pas être bouchés là, parce que on fait le compostage d'une façon naturelle, avec des bactéries
si vous comprenez les bactéries, on est plein de bactéries, nous. Alors même les ordures aménagées, c'est-à-dire les ordures organiques, sont pleins de bactéries. D'accord. Et les champignons, c'est eux qui vont faire cette opération de décomposition. D'accord. Pour avoir un composteur. Alors notre but, c'est pas d'avoir... Oui, c'est pas d'avoir, écoutez, c'est pas d'avoir un compost vraiment extraordinaire. Pour un début, on peut essayer. On peut essayer. L'essentiel, c'est que vous voulez valoriser, vous voulez être responsable, et nous serons ici à vos côtés pour donner. Voilà. Alors justement, c'est ce que j'aimerais qu'on communique aux auditeurs de RTCI. En fait, l'idée, ce n'est pas de vous imposer un composteur, mais c'est juste de vous faire comprendre qu'il est important d'intégrer une nouvelle mentalité qui va justement vers la responsabilité envers notre environnement. Parce que là, c'est vrai que c'est réel, c'est un gros problème quand on se balade dans les rues de Tunis ou ailleurs d'ailleurs. Il y en a marre de voir les sacs en plastique, il y en a marre de voir des déchets partout. Et puis franchement, et je pense que c'est une éducation qui doit déjà démarrer dès l'enfance. Commencez à éduquer vos enfants par rapport à ça. Évitez d'ouvrir vos fenêtres, merci mesdames et messieurs, et de jeter par terre de vos voitures. C'est bien d'avoir une voiture, mais là vous polluez la rue. Et donc voilà, tout ça, notre rubrique est vraiment là, non seulement pour donner des conseils, mais aussi une manière d'éduquer les nouveaux citoyens, la nouvelle génération. Mais bien sûr, surtout les enfants, par exemple, on trouve, par quoi on apprend nos enfants à être responsables? Par l'enfance, depuis l'enfance. Oui, bien sûr. Entre nous, c'est-à-dire qui, par exemple, faire apprendre son fils... Nous sommes les premiers responsables. Lorsqu'il mange, il ramasse son assiette, il note à la table. Exactement. Est-ce qu'on a pris nos enfants à un certain âge, depuis qu'il a commencé à dire papa, maman, là-bas, on peut creuser, on peut mettre des bonnes... Parce que le problème, c'est que la conduite... On prend ça comme une chose normale et on prend l'habitude et c'est fini. Ça devient des réflexes. Et on dit, c'est pas moi qui, lorsque je vais m'arrêter et moi à jeter, alors ça va être propre. Non, il ne faut pas dire comme ça. Il faut être vraiment sérieux avec yourself, avec toi-même, et vraiment, il faut nettoyer. C'est pas je répète, c'est pas le composteur qui va nettoyer tout ça. Non, c'est pas ça qui va changer notre vie. Voilà. Mais ça fait partie du process. En tous les cas, pour faciliter la tâche. Et puis c'est une manière. Alors, une fois que nous avons fait ce compostage, c'est là ça. Bien sûr. Expliquez ce qui se passe après par rapport à ça. Comment alors on récupère? Bien sûr, parce qu'il est dedans, parce qu'il est devenu un engrais. Voilà, on peut le mettre dans le jardin. Dans le jardin, dans nos plantes, bien sûr. Tout simplement, donc c'est vraiment du pur recyclage. Oui, dans des autres épisodes, on va parler dans d'autres rubriques, parce que ça, il y a des filles, j'ai des filles des quartiers populaires, ils ont pris beaucoup de composteurs, et maintenant ils vendent du compost avec le liquide. La bouteille est 5 dinars et le kilo à 1 dinar. Donc en fait, vous avez réalisé une action écologique. Un projet social aussi, il peut être ça. Parce qu'on maintenant... Vous faites travailler du monde là, c'est magnifique. Ce qu'on a besoin en Tunisie. Oui, on a besoin de créer d'autres projets. Exactement. D'autres projets. Parce que avant, on trouve les femmes, ils travaillent chez elles. Qu'est-ce qu'elles travaillent? Couture, ils font de trise, je sais pas quoi. Maintenant, c'est fini ces métiers-là. Alors il faut créer... Non, ça existe encore. Mais voilà. Mais aujourd'hui, si on parle d'écologie, il y a des femmes qui peuvent, ou des enfants, ou des jeunes. Bien sûr. Alors, comme nous avons aussi un autre problème dans notre pays, malheureusement pour la jeunesse tunisienne, souvent nous avons des gens au chômage, il faut le dire. Alors, ça fait partie d'un projet. Ça fait partie. Mais moi, je vois personnellement, que l'environnement peut faire un magnifique projet. Oui, sur les techniques, surtout les techniques. Bien sûr. Par exemple, si on dit le berbèche, on va parler sur le berbèche aussi. Oui. Alors le berbèche, il fait du grand travail, beaucoup de travail. Imaginez-vous si nous n'avons pas de berbèche. Oui, exactement. Alors nous marcherons sur les bouteilles plastiques. Exactement. Alors ce projet-là, autour de ce berbèche-là, il y en a beaucoup de techniques. Bien sûr. Qui peuvent être des projets pour les jeunes. Bien sûr. Aujourd'hui, sans tenue, le vaccin, les gants, je sais pas quoi, il y a beaucoup. Alors nous, on a besoin en Tunisie, si on veut faire du tourisme culturel et écologique. Voilà, il faut le dire. Si on veut faire du tourisme, si on dit qu'on est vraiment des créateurs, des artistes, mais on ne peut pas être comme ça. Et nous, on marche sur les ordures. Oui. Un très grand problème. Et merci à l'RTCI qu'elle a pris ce problème-là
au sérieux. Oui. C'est la responsabilité de tout le monde, je pense. C'est là, ça. En tous les cas, moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, si on doit, parce que nous avons toujours ramené ce genre de problématique par rapport à la culture et l'artistique. Oui. Donc, évidemment, aujourd'hui, moi, je pars de principe que si notre jeunesse veut développer, faire un beau projet, oui. Eh ben, vous avez une gratuité de projet, et vous pouvez le démarrer avec rien du tout. On veut rien aussi, juste prendre l'idée et faites-le. Dans les règles de l'art. Voilà. Et nous, on est là pour vous donner des conseils parce qu'à certains âges, il faut donner. Hein. Bien sûr. J'ai 60 ans maintenant. Alors, vous êtes encore jeune. Non, écoutez, mais il faut donner quand même. Nous avons l'expérience parce qu'on a voyagé, on a tourné beaucoup. Alors, si on laisse des idées à l'intérieur, c'est quand c'est pour faire profiter la jeunesse. Bien sûr, il faut donner aux autres. Exactement. Le savoir-faire, c'est ça le problème. Oui. C'est pas, écoutez très bien, notre problème, c'est pas le diplôme. C'est l'intelligence. Il faut être intelligent de créer des projets. Voilà. Parce que nous avons besoin de ça. Voilà, je vous le jure, hein, qu'à travers l'environnement, on peut faire travailler des milliers de Tunisiens. Ça, je n'en doute pas, c'est la FAD. Voilà. Donc aujourd'hui, prétendre qu'on n'a pas de projet, non. Vous en avez un devant vous déjà. Un parmi plusieurs. Un parmi plusieurs. Oui. Et puis nous, cette rubrique, et je vous remercie d'être là, franchement, et de prendre de votre temps et de venir nous voir. Je n'ai aucun problème, oui. Voilà. Et franchement, je pense que vous êtes une source très riche d'informations, aussi bien culturellement que artistiquement, parce que je rappelle aussi que nous travaillons sur le côté artistique. Oui. Puisque aujourd'hui, nous travaillons sur le margoum, nous travaillons sur le recyclage. C'est une autre histoire, on va en parler. Ah oui, parce que le clim aujourd'hui est recyclé, retravaillé, et on fait travailler du monde aussi. C'est important de faire travailler. C'est une preuve qu'on est le premier, avant les Américains, qui ont fait le recyclage. Voilà, donc nous, depuis la nuit des temps, on a démarré. Voilà, on va parler de ça. Voilà, donc nous, on a démarré tout à l'heure avec Fouid Mehilsi du Barnous, on arrive au recyclage qui existait déjà. Oui, bien sûr. Voilà, donc nous, on n'a rien inventé de nouveau, finalement. Juste un petit mise à jour, on va le faire. Une petite mise à jour qu'on a fait. En tout cas, Sila Saad, je vous remercie énormément pour cette belle rubrique. Je suis contente, c'était votre première aujourd'hui avec nous avec séries. Le Ramadan, ça sera aussi, on est là. En tout cas, le timing est extraordinaire parce que ça démarre avec Ramadan. Et Ramadan, ce sera l'occasion jamais de rééduquer beaucoup de choses. Voilà. Je conseille nos éditeurs, s'ils ont des questions, ils peuvent sur la page le poser. Bien sûr. On est là pour répondre. Bien sûr. En tout cas, moi, je vous remercie encore, Sila Saad. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le plus grand plaisir. Merci aux éditeurs d'avoir été là. C'est Laila qui a gagné. Oui, on aura à chaque fois un composteur, donc on va être très gâtés là. Voilà. Merci, à tout à l'heure. On passe aux infos. Merci.